Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Cinépassion Blu-ray DVD pour vous parler de l'épisode. J'arrive un peu en retard, mais bon, qu'on voulez-vous, on ne peut pas faire autrement. Pour l'épisode 6 de Walking Dead, saison 8. Alors, que dire sur cet épisode? Pour moi, c'est un épisode vraiment, vraiment moyen. J'ai l'impression un petit peu que là, on recommence un peu comme dans la saison, si mes souvenirs sont bons, 3 ou 4, où on tourne un peu en rond, et c'est un peu dommage. On croit pouvoir apprendre un petit peu des choses, et malheureusement, on n'apprend pratiquement rien. Je sais qu'on est tous en attente de voir qui est-ce qui va y passer. Aussi le foutu hélicoptère que Rick croise et tout ça, du regard bien entendu, hein. L'hélicoptère il a croisé du regard. Franchement, on se demande un peu où on va comme ça. On a eu trois bons démarrages avec cette saison, le 1, le 2, le 3. Le 4, bon, ça commençait déjà un peu à stagner, le 5 aussi, et là le 6, vraiment, voilà quoi. On a une Carole qui essaye d'un peu de raisonner Ézéchiel, qui est vraiment, au, vraiment dépité pour son royaume. On a Maggie, on ne sait pas vraiment si elle a la force de pouvoir comment diriger tout ça, vu que Jesus arrive toujours à ses fins, il arrive à faire même rentrer les sauveurs dans l'enceinte pour pouvoir les aider, pour ne pas les laisser dehors, et voilà quoi. Par contre, ce qui est vraiment bien, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que Maggie, elle arrive à mettre Grégory, oui c'est ça Grégory, à le renfermer avec les Séviors. Euh, c'est bien, oui et non, parce que c'est un petit plaisantin qui retourne toujours sa veste. Comme on dit, en 40-45, c'est le mec il se serait déjà fait fusiller depuis belle lurette, euh, parce qu'il aurait pu vendre ses parents, voilà quoi. Tellement que c'est un mec une girouette, quoi. Euh, Comme on dit, un retournement de frac. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Ce passage-là, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Surtout quand elle lui met un coup de crosse. Mais moi, j'aurais même pas hésité. Voilà. Comme pareil avec notre ami le grand chevelu qui a beaucoup agacé Morgane tout le long de la série déjà. La saison 7 et puis maintenant la saison 8 au début. Qui en fait toujours Océane, il essaie de prendre un flingue, il se fait mettre un coup, moi j'aurais pas hésité. Ils savent très 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 bien que s'il y a une couille dans le bouillon, ça viendra de Louis, j'en suis sûr et certain. Moi j'hésiterais pas, je lui mettrais une balle dans la tête, et encore. Ce serait lui rendre un service, je le mettrais en pâture à des zombies. Donc, on a un Rick, lui, qui va directement voir Jadis pour lui demander un peu son aide en lui montrant les Polaroids. On s'entend, on sait très bien que Rick va y aller tout seul, mais pourquoi il y va seul? Déjà, je ne comprends pas, sachant bien que eux, là aussi, ils sont pas très bien oxygénés, que c'est une personne aussi qui aime bien la girouette, elle va aller chez le plus offrant. Donc voilà, résultat des courses, Rick négocie et puis il dit, de toute façon, mes amis savent bien où je suis, ils viendront me chercher s'il le faut. Donc Rick se fait emprisonner avec, bien entendu, dans on va dire ça, dans un gros container percé de balles. Donc Rick arrive à voir à travers. Euh, voilà. On a Daryl qui, lui, part faire son Fighters. Il va aller au sanctuaire et comme par hasard, il y a bien entendu notre ami Michonne qui se tracasse pour son grand cœur, hein, pour Eric et Rosita. Elles veulent aller voir le sanctuaire, voir vraiment ce qu'il en est. Là, elles se font un petit peu agresser. Heureusement qu'il y a quand même Rick qui arrive, qui déboule, pardon, Daryl qui déboule et qui va les sauver. Donc ils sont à 4 devant
un sanctuaire rempli de zombies tout autour. Et bien entendu, sachant que dans le sanctuaire même, ben, on a tous les Saviors. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir en faire là, sachant que quand même, dans leur chance, ils tombent sur une armurerie. Une armurerie qui était destinée aux Saviors. Donc, ils vont sûrement l'utiliser. Moi, si je serais eux, j'étais eux, ce que je ferais plutôt, c'est de rapporter tous ces armes, surtout Kree qui n'est pas venu en trottinette. Euh, je serais Daryl, pardon, je serais Daryl, ben moi j'irais rechercher tous ces armes, les ramener un peu partout sur tous les postes pour pouvoir justement m'exécuter. Là aussi, je comprends pas très bien. On voit Daryl dans l'épisode 5, si vous vous souvenez bien, les routes se croisent, hein, donc automatiquement, on a Rick qui part d'un côté et Daryl qui part de l'autre. Daryl part en moto et il arrive en camion. Donc je sais pas où il a parqué sa moto, on n'en sait pratiquement rien. Euh, voilà. On a aussi un Carl qui part se promener dans les bois, qui va chercher euh, notre petit ami que Rick a fait fuir pour la nourriture. Il va vouloir il discute avec lui. Il dit que pour lui, qu'il y est plutôt pour les faire honneur à sa maman en tuant les zombies, car leur esprit, leur âme et tout ça est là. Il s'avère que, encore une fois, Karl recommence un peu, même s'il veut l'aider et tout ça, à faire un peu. Il risque sa vie. Il risque vraiment sa vie. Donc, voilà. Il cherche, pour finir, il cherche un petit peu la petite bête. On ne sait pas s'il est blessé, on ne sait rien du tout, mais pour lui, ça va bien. Par contre, il compte aller contre les ordres de son papa, du chef donc de Rick. Il compte de le ramener à Alexandria. Voilà, donc c'est un peu un épisode un peu qui tourne en rond, très plat. J'espère que le septième épisode sera bon. Donc si mon calcul sont bons, on aura 16 épisodes pour la saison. Donc on va tout doucement arriver vers la mi-saison. Ils ont promis que normalement on aura une grosse perte avant la mi-saison. Et il y aurait normalement aussi un crossover avec Fear the Walking Dead. Moi, ce que je peux dire de là, on a quand même regardé la saison 3 de Fear the Walking Dead. Et ben sincèrement, je fais juste une aparté. Entre la première, la deuxième et la troisième est vraiment exquise de Fear the Walking Dead. Et je crois que la personne qui pourrait très bien correspondre à Rick dans Fear the Walking Dead, pour moi, c'est Kim. Kim, bon, c'est son nom, c'est pas, c'est Madison, qui pourrait vraiment correspondre à Rick, car carrément, elle n'a pas peur, elle fonce dans tout. Ou alors peut-être Daniel. Mais Daniel, lui, c'est un peu dans la même trempe que Daryl, très très barge. Mais je sais pas comment on pourrait interpréter et comment on va pouvoir en venir sur Fear the Walking Dead, sur le crossover, en sachant quand même que ils sont carrément pratiquement à l'opposé l'un de l'autre. Euh, Peut-être qu'il y a une hypothèse qui se fait aussi, c'est que Negan aussi exerçait avec des enfants. Donc peut-être que Negan a côtoyé Madison de par le passé. On n'en sait rien, qui était aussi un prof de tennis, qui joue au tennis. Donc on n'en sait rien. Donc je sais pas, mais encore une fois, on verra bien. On verra bien ce qui arrivera. L'hypothèse pour moi, elle est toujours là, hein. On n'a plus de nouvelles de Gabriel sur cet épisode. Ben, à mon avis, on espère en avoir assez rapidement. On n'a plus de nouvelles non plus de notre ami Morgan, qui est parti coaching dans les prés, hein, comme on va dire comme ça. Il est parti sur un coup de tête de la faute de Jésus, qui commence énormément à m'énerver, à jouer toujours le bon samaritain. Il porte vraiment bien son nom d'ailleurs. Jésus, d'ailleurs, on lui fait même bien remarquer d'ailleurs dans la série. Mais il commence royalement à m'agacer. Si aussi il y a des pertes du côté là, je crois qu'il y sera pour beaucoup aussi. Voilà, donc j'attends avec impatience moi, l'épisode 7, en espérant qu'il y ait un rebondissement, qui soit un peu plus, comme on dit, mouvementé,
mais aussi on apprend des choses et qu'on voit un petit peu. Parce que quand on voit un Negan qui pétait la forme, qui lui, rien ne lui faisait peur, ben là, il est cloîtré, il est renfermé, il cherche vraiment pas trop à trouver la solution tout de suite, ou alors peut-être il pense peut-être qu'il va être aidé de gauche et droite. À droite, je n'en sais rien du tout. Mais moi, voilà, je me tracasse surtout, c'est pour le pauvre Gabriel. Et puis ce qui va venir du royaume, car là, à mon avis, ils réalisent vraiment pas qu'ils sont très vulnérables au royaume, beaucoup moins quand même qu'à la colline, où il y a quand même des remparts, où Maggie a quand même, elle a dit signaler qu'elle a quand même vécu dans plusieurs obstacles différents, donc elle est quand même plus apte à faire des choses, sauf que elle a les saviors prisonniers, donc ça risque peut-être, on va aider les saviors à les délivrer, une fois qu'ils seront à l'intérieur, ou alors peut-être qu'il y a une taupe, ou peut-être quelqu'un qui va les aider à s'échapper, et là, le problème pourra venir de là. J'en sais rien, mais voilà, moi j'espère une chose, c'est que l'épisode sera beaucoup mieux que le précédent, surtout qu'en regardant un petit peu les niveaux d'audience, ça commence vraiment à chuter très fort. Et il est peut-être temps que on remanie tout ça un petit peu, car moi, sachant qu'en bossant un peu avec les éditeurs, euh, maintenant ils s'en foutent pas mal que si il y a beaucoup de gens qui regardent des épisodes sur nous, sur la France, le Benelux ou quoi, ils regardent surtout le pourcentage aux États-Unis, et puis s'ils décident, on retire les billes, on retire les billes. Si même ils retirent les billes pour la production, je crois quand même que Robert Kirkman va pouvoir essayer de continuer la série. Et s'il sent un peu le vent tourner, ce que je n'ai pas envie du tout, parce que j'adore cette série, c'est qu'au moins elle se termine bien. C'est-à-dire bien qu'il y ait au moins une fin, qu'il n'y ait pas comme beaucoup de séries, malheureusement, qu'on aime bien, qui sont très vite interrompues. Je prends l'exemple par exemple, d'Alcatraz, True Light, qui étaient des bonnes séries, mais malheureusement, après une saison, voire deux, ou voire une et demie, on arrête parce que l'audience n'est pas là. Et c'est un peu malheureux, c'est un peu décevant, sachant que pour des séries qui sont vraiment produites pratiquement comme des films, si pas des fois avec même certains budgets beaucoup plus que pour un seul épisode, je parle dans les salaires des acteurs et actrices, euh, elles ne sont pas regardées, et que les gens ils préfèrent regarder des conneries comme Incroyable Talent, Super Chef, ou je sais pas, toutes ces bêtises-là. Franchement, voilà, où c'est toujours la même chose. On apprend nous-mêmes à faire des gâteaux, on n'a pas besoin de passer à la télé pour faire des gâteaux, quoi. Regardez des gens dont c'est le métier d'être acteur, et qui nous donnent du plaisir au moins un peu à nous évader, que de voir des choses comme ça. Voilà, donc j'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. On attend l'épisode 7 avec impatience, euh, et on verra. Comme on dit, on croise les doigts pour Walking, on croise les doigts pour Gabriel, on croise les doigts pour Morgan, on croise les doigts pour tout le monde. Et ce que j'aimerais bien peut-être, c'est... j'ai même pas envie de voir avec ce que Negan a fait à Abraham et Glenn, comment il les a tués, même si c'est vraiment sauvageant ce qu'il a fait. J'aimerais plutôt le voir pourrir en prison, dans une cellule, que de le voir directement tué, quoi. Voilà, maintenant on a aussi à Daryl, j'avais oublié ça, à Daryl qui dit qu'il a envie de tuer lui-même Dwight, et que même... voilà, donc il y a une vengeance qui commence à se manifester de ce côté-là. Donc quand Dwight aura terminé son petit boulot, est-ce que Dwight va continuer à vivre? On n'en sait rien, on verra bien. Il faut savoir aussi que Gabriel commence à faire de plus en plus des conventions. Donc s'ils font des conventions, automatiquement, ils sont pas sur les plateaux de tournage. Donc voilà, Gabriel, il vient en Belgique, je crois, où il est venu en Belgique, Gabriel. S'il n'est pas là, automatiquement, il n'est pas sur les lieux du tournage. Voilà, on verra bien. Il y a plein d'acteurs de Walking Dead qui font beaucoup de conventions. Voilà. Allez, ciao, à bientôt les amis.